Alors, correction des exercices du jour. Donc, on commence par le 73. C'est des équations. Alors, on sait que pour résoudre des équations avec l'exponentielle, il faut que un seul exponentiel de chaque côté. Donc là, c'est vraiment ce qui se passe. On avait exponentielle de x-4 égale e. Alors, quand on a e tout seul, en fait, c'est e de 1. Donc, cette équation, elle est équivalente à x-4 est égal à 1. Ce qui nous fait x est égal à 5. Donc, il y a une seule solution. Si on veut la noter entre accolades, sous forme d'ensemble de solutions, ça fait s égale 5. Alors ici, c'est pareil. On avait e de x carré plus x égale 1. Alors il faut qu'on ait un exponentiel de chaque côté. Donc ça s'écrit e de x carré plus x égale e de 0. Ce qui est équivalent, donc on a bien un exponentiel de chaque côté, x carré plus x est égal à 0. Et ça, je peux factoriser. C'est une équation du second degré, mais facile. Facteur de x plus 1. Ça me fait deux solutions, x égale 0 ou x égale moins 1. On peut mettre dans un ensemble solution 0, moins 1. La troisième, alors il faut avoir un exponentiel de chaque côté, vous allez me dire on l'a, mais non, parce que là c'est pas un exponentiel, c'est l'inverse d'un exponentiel. Donc il faut vraiment transformer ça. Avec les propriétés du cours, c'est e de moins 1. N'oubliez pas que là j'ai 1 sur e de 1, c'est e de moins 1. Et là j'ai bien un exponentiel de chaque côté, donc ça c'est équivalent à moins x carré égale moins 1, ou encore ça fait x carré égale 1, x égale 1, ou x égale moins 1. On peut mettre dans un ensemble solution. Le dernier, alors là, il n'y a pas d'exponentiel de chaque côté, mais regardez ce qui se passe. Ça me fait e de x égale moins 1. Et là, tout de suite, impossible parce que ça, c'est négatif. Donc, c'est impossible qu'un exponentiel soit négatif. Donc, on écrit impossible. Et donc, il n'y a pas de solution. L'exercice 2, il s'agissait de transformer des expressions algébriques. Alors, on vous demande de montrer dans un premier temps que e de x moins 1 est égal à 1 moins e de moins x. Alors si on regarde, si on veut arriver à 1 moins e de moins x, et qu'on regarde un peu la structure ici de ce quotient, ben déjà, si je faisais e de x sur e de x, j'obtiendrais le 1. Donc l'idée, ça va être de partager cette fraction en deux, ça on a le droit de le faire. Hein. Donc je vais écrire égale e de x sur e de x moins 1 sur e de x. Ce qui me donne e de x sur e de x 1, et 1 sur e de x, on l'a vu tout à l'heure, c'est bien e de moins x, et bien c'est exactement ce que je voulais démontrer. Le 62. Donc ici, on veut montrer que cette expression-là est égale à celle-ci. Donc pour démontrer une égalité comme ça, eh bien parfois ce qu'on peut faire, c'est de transformer chacun des deux côtés de l'égalité, puis regarder si à la fin on obtient la même chose. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors je vais transformer avec les règles de l'exponentielle, bien sûr. Le but c'est de vous faire manipuler ça. Alors e de 2x au carré, ça va faire e de 4x. Ensuite, je vais développer comme ça. Ça va me faire e de x fois e de 4x plus e de moins x fois e de 4x. Donc ça, avec un produit d'exponentielle, je vais faire la somme des exposants, ça fait e de 5x plus e de moins x plus 4x, 3x. Voilà pour le côté gauche. Donc je vais faire pareil ici, ça me fait e de 3x fois e de 2x plus e de 3x fois 1, bah ça fait e de 3x. Ça me fait bien e de 5x plus e de 3x. Donc je m'aperçois que la quantité là et la quantité là sont la même. Ça veut dire que celle de départ ici, le côté gauche est égal au côté droit. Ensuite, les dérivées. Alors, on a plusieurs dérivées. Parfois, c'est très simple. Là, j'ai 5 de x moins x carré. Donc, pour dériver, il n'y a pas de question à se poser. Le 5, c'est une constante en multiplication, il reste là. Dérivée de e de x, c'est e de x. C'est une des propriétés principales de l'exponentielle. Dérivée de x carré moins 2x. La seconde fonction, alors ici, il faut vraiment remarquer que ça, ce n'est pas une constante en multiplication. C'est vraiment une fonction qui varie. Donc on a un produit de deux fonctions qui varient. Donc on écrit que c'est du type u fois v. Je rappelle que la dérivée de u fois v, c'est u fois v prime, c'est égal à u prime v plus u v prime. Donc quand on a fait ça, on écrit proprement ce que c'est que u de x et ce que c'est que v de x. Et je sais que dans la formule, j'ai besoin d'avoir les dérivés. Donc je les calcule, ça fait 1. V' de x, ça fait e de x. Et je peux alors donner f' de x. J'ai plus qu'à recopier ma formule, u' v
plus U. Voilà, donc j'obtiens E de x plus x E de x. Alors ce qui se passe souvent quand on obtient ça, c'est qu'on veut obtenir le signe de la dérivée. Et là, quand on obtient ça, c'est vraiment un réflexe à avoir. Il faut penser à mettre 2x en facteur. Ça va nous aider pour le signe. Pourquoi? Parce que E de x, vous voyez, si je mets en facteur, ça fait ça. E de x, ça, c'est toujours positif. Et donc, la dérivée, elle va être du signe de 1 plus x. Le E de x ne va pas influer sur le signe de la dérivée. Donc, la dérivée sera du signe de 1 plus x. C'est une expression du premier degré dont on sait trouver le signe. Voilà. La troisième dérivée, alors je vais la faire peut-être dans une autre vidéo parce que sinon j'aurai plus assez de temps.